C'est l'heure de croiser les avis et analyser dans notre rubrique Regard croisé. Et aujourd'hui, on se penche sur l'événement majeur du monde éducatif béninois, l'examen du baccalauréat session de juin 2026. Le top a été donné hier lundi sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 77 000 candidats sont à l'assaut de ce premier diplôme universitaire, véritable sésame pour l'avenir. Pour analyser les coulisses de ce démarrage, l'ambiance dans les centres et les défis de cette session, je suis avec Arnaud Agbozo, Nativité Yéhoumen et Ruth Daguet. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Elis Kokodji. Comme je l'annonçais, nous allons parler du déroulement de l'examen du baccalauréat, cet examen qui a démarré depuis hier sur l'ensemble du territoire national. Et je commence avec Arnaud Agbozo. Dites-nous, Arnaud Agbozo, comment est-ce que vous appréciez ce démarrage-là, le démarrage de l'examen dans les centres de composition, les informations parvenu à vous, si on s'en tient à ces informations, comment est-ce que vous qualifiez, c'est-à-dire vous appréciez le démarrage de façon générale? Je pense que tout a bien démarré le lundi 15 juin 2026. Euh, Ce qui m'a plus réjoui, c'est la clémence du ciel. Et il n'y a pas eu plus. Dame Nature a été très sérieuse avec les candidats et candidates. Tous ont pris départ comme cela se doit et ont retrouvé de façon parfaite le centre de composition. Oui, les autorités comme elles en ont l'habitude, ont sillonné les centres. Là où on va lancer officiellement au plan national cet examen, bien sûr, les choses se sont bien déroulées. Là où des préfets ont choisi pour lancer officiellement cet examen euh, au niveau départemental, ça a été fait. Jusqu'à hier soir, je pense que des incidents n'ont pas été signalés de part et d'autre. Donc, c'est dit simplement que les choses ont bien démarré et nous souhaitons que ça se poursuit parce que certains feront 4 jours, certains feront 3 jours. Donc oui, il y a les scientifiques qui vont trop tôt terminer, mais les littéraires vont poursuivre jusqu'à jeudi. Parce que les données ont changé désormais, le nouveau programme oblige. Donc vous voyez ce que je dis. Il faut dire que les parents aussi ont été très promptes, hein, très promptes aux côtés de leurs enfants. Je prends le cas d'Alada où des enfants vont quitter Sékou pour venir composer à Lada, parce que Sékou ne fait pas partie des centres de composition. Hein, des gens vont quitter Tango Dievier, par exemple, pour aller composer jusqu'à Zé. Donc, il faut vous dire que ce sont des tracas. Et également, les dieux de nos routes sont avec ses parents et ses enfants-là. Et juste là, pas d'incident. Nous prions que cela reste ainsi de la D'accord. composition. D'accord, Arnaud Agbozo. Nativité Yéhoumen, oui, comment est-ce que vous appréciez le démarrage de cet examen? Est-ce que cela a démarré dans le calme, le respect des horaires? Comment est-ce que vous appréciez cela? Merci à vous, Bernice. Je crois que, comme l'a souligné Arnaud Agbozo, tout a bien commencé. Pas d'incident en tel même dans les communes. C'est vrai que par le passé, on ne note pas trop la présence des autorités communales, mais depuis un certain nombre de temps, on a constaté que les autorités communales aussi essaient de faire le déplacement pour pouvoir procéder au lancement officiel
cet examen dans la commune d'Alada. Le maire Kalis Marie Yangueno a procédé au lancement officiel, au CG1 d'Alada. Et il était accompagné donc des membres de son cabinet dans la commune de Tofos. C'est le CG Ruegbo qui a accueilli les autorités communales présidées par le premier adjoint au maire pour pouvoir lancer officiellement les épreuves dans cette commune. Donc, Béatrice, tout se passe très bien. Jusque-là, on ne nous a pas encore signalé qu'il y a des cas d'absence malgré Dame Nature qui est, est du côté des candidats et candidates. Ben, c'est vrai, c'est ce que nous constatons dans le département, bien, dans la commune d'Alada. Mais dans les autres communes, nous ne savons pas s'il y a eu plus pour empêcher des candidats. Mais s'il y a de ce fait, je crois que les journaux qui ont paru ce matin pourront toutefois relayer, mais à suivre la une des journaux de part et d'autre, nous n'avons pas noté des incidents comme ça. Cela veut dire que tout a bien démarré sur l'ensemble du territoire national et on souhaite que Dieu les accompagne pour que à la fin chacun puisse se retrouver parce que vous n'êtes pas sans savoir que lors des examens on enregistre des cas d'accident. Depuis hier on n'a pas noté des cas d'accident. On ne souhaite pas l'enregistrer jusqu'à la fin de ces 3 ou 4 jours de composition. On souhaite que Dieu puisse vraiment suivre l'aller et le retour de ces candidats pour le bonheur de ce pays. D'accord, c'est compris, Nativité. On retrouve maintenant Ruth Daguet. Très souvent, le premier jour de composition, c'est un jour de stress pour les candidats. Est-ce que peut-être cette année, ça va encore se faire ressentir dans le rang de ces candidats-là? Normalement, ça va se faire ressentir parce que le baccalauréat, comme la ministre l'a souligné, c'est le premier diplôme universitaire et face à un inconnu, l'homme, de façon générale, est toujours stressé. Donc, le stress, c'est normal pour le premier jour, mais je pense qu'au fil des jours, le stress va se dissiper parce que le bac, c'est surtout pour les candidats qui vont composer pour la première fois, c'est normal de stresser parce qu'on se demande parmi tout ce qu'on a étudié, parmi les notions apprises depuis septembre jusqu'à présent, qu'est-ce qui va sortir? On ne sait pas, on n'en a aucune idée. Donc, on est partagé entre les notions, on est stressé, on prie que ce soit les notions que l'on maîtrise qui viennent. Donc, c'est normal d'être stressé, mais je pense qu'avec l'accompagnement des parents et aussi quand on a bien étudié, on a su dompter les différentes notions, on a confiance en soi, on sait que peu importe les notions qui sortiront, ben, je pourrai tirer mon épingle du jeu. Et grâce à la prière aussi, l'accompagnement des parents qui sont là, surtout pour le bac, qui sont là pour calmer les enfants, ne soyez pas stressés. La ministre l'a dit aussi de rester sereine. Je pense qu'avec l'accompagnement de l'État, des parents et de tout ce que les candidats ont appris, je pense que ça peut aller. Après la première composition, le stress peut passer. D'accord, Ruth Daguet, on a compris. Pas Nativité Yomé Arnaud Agbozo, quel regard est-ce que vous portez sur le dispositif de sécurité et de surveillance déployé dans les centres de composition? Vous savez, le bac constitue un diplôme béninois très sérieux. Et depuis quelques années, avec l'avènement du directeur général de l'office de bac, Monsieur Alphonse Da Da Silva Alphonse, je pense qu'on a plus euh, mis en place une sécurité pas les moindres. Vous allez constater que avoir accès, par exemple, au centre n'est pas chose facile, même pour les journalistes. Il est arrivé un temps là où on a demandé euh, euh, au chef centre de ne pas accepter les journalistes dans les centres, même si ils détenaient leur carte de presse en bonne et due forme.
Voyez, donc c'est un diplôme qu'on considère comme un diplôme phare qui ouvre d'ailleurs plusieurs portes. Et on entoure ce diplôme-là déjà à partir de la composition d'une sécurité forte. Ça n'a pas manqué encore cette année. Ça n'a pas encore manqué cette année. Les policiers sont là. Ce n'est pas pour faire peur aux candidats, mais pour dissiper toute forme d'insécurité éventuelle. Et je pense que ça s'est bien passé. Et juste là, on n'a pas appris qu'on a inquiété qui que ce soit, ou bien les policiers ont mis la main sur un candidat qui tentait donc de tricher. Vous parliez tantôt du stress. Oui, Oui. ça ne peut pas manquer, Bernice Coucoudoui. Vous savez, c'est un diplôme phare, je l'ai déjà dit tout à l'heure, et déjà, au cours de l'année académique, ce sont des chapitres sur des chapitres que l'on vous donne, d'abord dans les différentes matières. Et le directeur de l'office du bac l'a dit dans son message. À la veille, vous allez constater, oui, oui, vous avez appris, hein, mais à la veille, vous allez constater que vous n'avez plus rien dans la tête. C'est l'effet du stress. Voilà, vous n'avez plus rien dans la tête. Alors, le fait que vous vous considérez comme déjà, entre parenthèses, hein, un nul, que vous n'avez plus rien dans la tête, vous allez vous demander, mais qu'est-ce que je vais écrire ce jour-là? Parce que vous n'êtes pas au cœur ça dit, de la proposition des épreuves. Vous n'êtes pas là lorsqu'on a proposé les épreuves. Vous ne savez pas dans les différents chapitres ce que l'on veut vous demander. Hein, les SA, ce qu'on veut vous demander. Donc tout ça là vous mettra en quelque sorte dans un doute pas possible et vous serez en train de vous poser 1001 questions. Mais si je rejoins la ministre des Enseignements supérieurs qui leur demande d'être serein et de se concentrer, je pense que les candidats vont s'en sortir, ils vont dominer ce stress-là. Ma consoeur disait tantôt, le premier jour, il peut avoir stress, mais demain, il ne peut pas avoir stress. Ça va Oui, diminuer. mais ça continue. Hein. Ce n'est pas vrai. Ça continue pour Oui, mais certains candidats. Hein. mais quand on La arrive, mathématique est là. Hein? quand on commence avec la première journée, ça diminue. Même Non. si le stress est toujours Oui, présent, ça, c'est ça pour change quand même. c'est le C'est jour pour où Béni Béniza. s'est allé au bac. La Ça. mathématique est là. C'est le jour où il est allé au bac. Mais il y a certains qui ont ce stress-là et qui gardent jusqu'à la fin, essayent de dominer par moment. Vous savez, beaucoup de choses amènent certains candidats que vous considérez comme des élèves puissants, comme des élèves intelligents, à ne plus se retrouver parmi les admissibles lors des compositions. Parce que le stress est là. Vous n'avez pas dominé le stress, vous êtes resté dans ce stress-là jusqu'à la fin. D'accord. Vous ne savez pas ce que vous écrivez et ce sont des correcteurs qui resteront après, derrière vous pour vous noter. Donc, D'accord. comme l'a dit la ministre, qu'il domine ce stress-là, qu'il reste serein et qu'il se concentre jusqu'à la fin. Ça ne vient que démarrer, hein. Oui, C'est le qui est seulement. Ils ont d'accord. encore plusieurs jours devant eux, Devant eux. plusieurs heures devant eux, plusieurs matières devant À eux à composer. composer. Ils n'ont D'accord, qu'à se Arnaud. concentrer et tout ira très bien. D'accord, Arnaud Aguzo. Nativité Yéhoumé, très souvent au cours de ces examens, on constate des attroupements massifs devant le portail. Comment est-ce que vous analysez cette pression-là? Très souvent, ce sont les parents, les amis qui viennent soutenir leurs enfants, leurs proches. Est-ce que cela a des impacts sur la concentration des enfants lors des examens? Bon, c'est ce qu'on constate, hein, mais en principe, on ne doit pas constater ce fait-là parce que c'est vrai, tout à l'heure, Agbozo donnait un exemple des candidats qui vont quitter Tangbo pour Z-Centre. Moi, pour moi, si j'étais
à la place des parents, il fallait louer une chambre à ces centres pour ces candidats afin de leur faciliter la tâche. Mais si c'est le parent qui doit amener l'enfant de Tangbo à ces centres, il est obligé d'attendre. Même qu'est-ce qu'on constate du moins? Le premier jour de la compétition, nous étions à Zé pour un lancement du bac au plan départemental un jour. Le premier jour, il y a une mère qui a préparé et elle est venue avec la nourriture déjà à 7 heures pour remettre à son candidat parce que le candidat n'est pas resté, n'est pas à côté d'elle. Et elle a commencé par chercher la salle dans laquelle se trouve le candidat. Mais elle a fait tout le tour, elle n'a pas pu trouver ce candidat-là. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Il ne faudrait pas attendre le dernier jour pour commencer par chercher là où bien, la salle qui accueille son enfant. Non, cet attroupement que nous constatons, c'est-à-dire ça vient souvent des parents. Ils doivent savoir que les enfants, on devrait les laisser donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce n'est pas vos soutiens de dernière minute qui vont faire que le candidat va pouvoir se souvenir de ce qu'il a oublié. Parce que dès qu'il reçoit l'épreuve, il doit pouvoir se concentrer et lire et relire avant de pouvoir commencer par répondre. Mais s'il est déjà venu, peut-être il vient en retard, il est d'abord stressé avant d'aller s'asseoir. On lui remet l'épreuve sans lire et relire. Il a commencé par donner une réponse qui n'est pas juste. Et c'est à la fin, bien à quelques minutes de la fin de l'heure qu'il constate à tel niveau, il a fait erreur. Il ne peut plus faire demi-tour. Il est obligé de pouvoir remettre la copie comme ça. Qu'est-ce qu'il a mis dans cette condition? C'est parce que les conditions au début n'étaient pas réunies. C'est pourquoi si le centre est distant de vous, vous devez prendre les dispositions pour pouvoir mettre les candidats dans de très bonnes conditions. Ce n'est pas le jour de composition que le parent se lève, s'apprête pour accompagner le candidat pour qu'il y ait attroupement devant le portail. Les enfants sont en train de composer, mais les parents sont toujours dans l'attente au dehors en train d'attendre. Je ne sais pas si c'est pour leur apporter un soutien ou pas là. Non, les enfants, le bac, c'est quoi? C'est ce que vous avez appris du CI jusqu'en terminale. Ce n'est pas seulement ce que vous avez appris de la seconde en terminale, non. C'est un récapitulatif de tout. Et vous devez suivre l'actualité. Parce que les sujets qu'on va vous proposer, beaucoup viendront donc de l'actualité. Et si vous ne suivez pas l'actualité, vous ne pouvez pas savoir par où passer. Bon, c'est vrai, je ne vais même pas donner un exemple parce que la convention est déjà là, mais beaucoup de faits se produisent aujourd'hui dans notre République et si vous ne suivez pas ces faits, vous ne pouvez pas savoir quelle réponse donner. Mais c'est-à-dire, on prend l'actualité qui a rapport avec la SA. D'accord. Mais si vous ne suivez pas l'actualité, vous ne pouvez pas répondre. Donc, laissez les candidats donner le meilleur d'eux-mêmes. Et le jour où on va proclamer les résultats, on saura si l'enfant est admis ou pas. Parce que nous sommes dans la phase écrite. Et c'est après la phase écrite que nous allons passer à la seconde phase. Parce qu'il y a encore 2 autres phases qui vont venir. Donc, permettons à ce que les candidats puissent réussir d'abord à cette première phase qui est la phase écrite. D'accord. Anouar Bozo voulait Oui, réagir rapidement. je voulais dire un mot par rapport à ce que Nativité vient de souligner comme le déplacement des candidats. J'ai vécu un fait aujourd'hui, ce matin, par exemple, en venant au service. Il sonnait 7h15, 2 candidats qui quittent Sékou pour Alada afin de composer ont vu leur moto tomber en panne. Et Oh là c'est un là. Zemi Diaman. Oh, C'est un Zemi Diaman qui voulait transporter ces 2 enfants de Sékou pour Alada. c'est dommage. Ces enfants-là, au lieu de chercher un autre moyen rapidement pour prendre la route, se sont mis en statue derrière Le Zem. ce Zem
en attendant que ce dernier ne répare la moto et pour continuer. Tu sais que ta moto n'est pas en bon état pour accompagner les enfants à l'ADA et c'est ça que tu veux mettre à la disposition. Ça dit, il faut que les parents désormais prennent leurs responsabilités, surtout pour ces enfants-là qui doivent quitter Sékou, Tambo Diavier et autres là, pour aller rejoindre le centre. Ça va de leur... D'accord, Arnaud Agbozo, nous sommes pratiquement à la fin. Nous allons retrouver Ruth Daguet. Cette année, l'année a été calme, il n'y a pas eu de perturbations au cours de l'année scolaire. Est-ce que vous pensez que cela va se faire ressentir sur les résultats? Oui, justement, cela va se faire ressentir sur les résultats parce que je pense que les enseignants ont eu le temps de passer sur toutes les notions, sur tous les SA avec les enfants parce que je me souviens que les années précédentes où il y a grève, parfois les enseignants n'arrivent pas à terminer les programmes avec les enfants. Et puis, ceux qui proposent les épreuves ne tiennent pas compte de ça parce que normalement, ils sont censés finir les programmes avec les enfants. Donc, peut-être le dernier SA sort et ça se fait que l'enseignant n'a pas étudié ça avec les enfants parce qu'il y a eu des perturbations de grève et autres. Donc, je pense que ce calme a permis aux enfants de finir les programmes. Donc, les enfants ont tout ce qu'il faut. Ils sont outillés pour pouvoir donner réponse, peu importe les sacs qui sortent sur n'importe quelle épreuve, ils sont normalement capables de pouvoir répondre. Donc, moi, je souhaite que ce calme continue durant toutes les années scolaires afin que les enseignants aillent au bout de tout ce qu'ils ont à donner aux enfants. Est-ce que vous avez eu des retours par hasard? On ne sait jamais. Hier, c'était les toutes premières épreuves que les enfants ont composées. Est-ce que vous avez peut-être rencontré des candidats qui nous ont peut-être donné leurs appréciations par rapport à ces épreuves-là? Parce que dans la matinée, c'était le français, Oui. ou la série littéraire, si Oui. je ne me trompe pas. Le français... Pour tous les candidats, c'est la communication, c'est la communication écrite, Ok, la compréhension de l'écrit pour tous les vous avez eu candidats. des retours? Bon, pas pour le moment, j'ai pas encore eu des retours, peut-être aujourd'hui. D'accord. Arnaud Agbozo, est-ce que vous avez Vous des savez, retours par vous hasard? savez que le bac n'est pas comme le BPC ni le CEP. Ici, tout est calme. Personne ne parle. C'est donc après À la fin. la fin de la composition que certains vont commencer par parler ou bien tu auras la chance de trouver les épreuves auprès de certains. Sinon, ici, tout est calme. On ne D'accord. parle pas trop. D'accord. Mais est-ce que le calme observé au cours de l'année va se faire ressentir sur les résultats? Il Oui, n'y a pas eu de oui, perturbation. forcément, vous allez constater que depuis l'avènement de Patrice Talon, avant de parler de l'avènement de Romuald Ouadaï, les pourcentages connaissent souvent un accroissement. Ça ne diminue plus. Entre-temps, c'est 20% par-ci, 30% par-là, même 24%. Même par-ci, par-là. 16%. 16%, voilà. Mais depuis l'avènement de Patrice Talon, ce n'est plus ça. C'est pas le pourcentage qui compte. On va Peu jusqu'à, importe. oui, on va jusqu'à 40%, 50%. Donc ça va toujours continuer. Et les autorités même académiques ne voudront pas ne voudront ça pas chute. que ça chute. D'accord. Oui, Nativity Yehoume, la même question pour vous. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec Ruth Pourquoi? et Arnaud. Parce que, vous voyez, les enseignants ont fait ce qu'ils ont pu. D'accord? Le tout revient au candidat. Si le candidat ne prend pas la notion reçue au sérieux, est-ce que ce candidat peut vraiment réussir à son examen? Mais qu'est-ce que vous faites dire? D'accord, moi je dis depuis des années, depuis l'avènement de Patrice Talon, de l'ancien président Patrice Talon, la grève a été vraiment recadrée. Et on ne note plus de perturbations dans nos établissements, que ce soit primaire ou sous-secondaire. Mais depuis, nous organisons des examens au Bénin. Est-ce que le recadrage des grèves a pu avoir un impact positif sur les résultats de ces examens? Oui, je dis non. Ça a évolué, Ça a évolué dans quel sens?
C'est vrai, dans Le quel taux, sens? le Je taux dis, de réussite des candidats. laissons le taux Mais c'est ce de qui est réussite. officiel, Laissons Nativité le Yomé. taux de réussite. C'est ce qui est officiel. Lorsque vous savez qu'on peut avoir le diplôme par tous les moyens. Oui, mais Est-ce que vous êtes d'accord avec Mais moi? là n'est pas le Là problème. n'est pas le problème. D'accord? Mais je dis, L'animatrice cherche à savoir si je dis, le calme qu'on note candidat, moi a je un ne peux pas impact dire, je ne peux pas sur dire ici que les taux de Arnaud je réussite. ne Agbozo, peux pas nous allons dire, permettre à je Nativité ne de peux pas, finir de Arnaud Agbozo, développer je ne son peux idée. pas dire ici que ce calme-là peut avoir un impact positif. Dès que le candidat ne prend pas au sérieux, il faut que le candidat prenne au sérieux parce qu'aujourd'hui, avec le développement des nouvelles technologies, beaucoup d'élèves candidats sont accrochés à leur téléphone et ne prennent même pas les notions au sérieux. Non, ils font des Mais recherches sur quelle le téléphone. recherche? C'est des pour recherches. regarder. Mais quand on va composer, on ne compose pas avec le C'est téléphone. de ça qu'il s'agit. Il faut apprendre ce qui est dans le cahier et être s'assurer. Vous devez être sûr de vous même avant d'aller s'asseoir. Vous Mais savez on que, comprend bien, Bénis, oui. vous m'excusez, vous savez que les professeurs, même il arrive des moments où on demande aux élèves d'aller faire des recherches, Oui, des des exposés. exposés, des Mais- trucs là, et ils sont obligés d'aller vers les smartphones, les Pour pouvoir faire smartphones des recherches. et les téléphones pour faire des recherches. Moi, je ne vais pas les accuser. Je ne vais pas les accuser. Mais Non, je ne vais pas les est-ce que accuser. vous avez eu le temps de sillonner les bibliothèques? Moi, Est-ce que vous avez eu le temps Donc, de si sillonner, on comprend- les bibliothèques je ces derniers temps? ne suis pas élève. Mais non, c'est de ça qu'il s'agit. Si vous sillonnez les bibliothèques, à peine vous retrouvez 2 ou 5 Oui, candidats. Oui, mais Nativité Yahoume, Je dis, mais- on peut également lire avec le téléphone portable. Lire avec le téléphone. Pas seulement Je pour dis, aller sur les réseaux sociaux. Le C'est la téléphone portable est un outil conscience. de On travail. doit lire si et seulement si on est conscient. Celui qu'un candidat, une élève qui prend son téléphone, au lieu de faire des recherches, comme vous êtes en train de le dire, se met à faire autre chose sur son téléphone. Est-ce que cette dernière-là est vraiment consciente d'elle-même? Donc, C'est de ça qu'il s'agit. si on vous comprend ce matin, les résultats ne reflètent vraiment pas, le taux ne reflète vraiment pas ce qui se passe dans les Non, écoles. non, pour moi, non. D'accord, ça c'est l'avis de C'est mon avis, Nativité Yahoume. c'est personnel. D'accord. Merci à vous, Nativité Yahoume, Arnaud Agbozo, merci. Ruth Daguet, merci. Le baccalauréat 2026 est donc bel et bien lancé. Les candidats ont encore quelques jours pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et nous ne pouvons que les souhaiter bonne chance pour la suite des épreuves. Ici, la main info matin de ce mardi est terminée. On va se donner rendez-vous demain et c'est Cyril Podji qui est resté à la partie technique coordination. Bernice Coucoudui, à demain.